Masechet Shevuot Daf Kav Zayin Amud Bet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Shevua Shelo Ochal Kikarzo. Shevua Shelo Ochlena. Shevua Shelo Ochlena. Va'achala Eno Hayav Ela Ahat. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de la halakha générale, comme quoi celui qui a transgressé une shevurat bitouille, Beshogeg, doit apporter korban olev et yored. Question, quel est le din si une personne a répété plusieurs fois la même shevurat pour s'interdire la même chose? Par exemple, il y avait devant lui un pain et il a dit « Je jure que je ne mangerai pas ce pain ». Shevura shelo ochal kikarzo. Ensuite, il a répété une deuxième fois « Je jure que je ne le mangerai pas ». Et ensuite, il a répété une troisième fois « Je jure que je ne le mangerai pas ». Et ensuite, il a mangé. Combien de korbanot il doit apporter? La Mishnah nous dit un seul. Lisons. Shevua shelo ochal kikarzo, shevua shelo ochlena, shevua shelo ochlena, va'achala, eno hayav ela ahat. Il y a ici, dans ce qu'on vient de lire, deux interrogations que la Gemara va soulever. Primo, c'est que on a répété 3 fois. Pourquoi faire? Si c'est pour nous enseigner la règle que en shevua hala al shevua, qu'une shevua ne peut pas se superposer à l'autre, comme il a déjà juré une première fois, ça ne sert à rien de jurer une deuxième fois. Si c'est cela le principal enseignement de la Mishnah, alors il aurait été amplement suffisant de dire 2 fois Shevua shelo ochal kikarzo, Shevua shelo ochlena, va'achala eno hayav ela ahat. Quand tu me dis qu'il a juré 2 fois et que finalement il a transgressé ces 2 shevuot, il a mangé le pain qui s'est interdit par un double serment. Pourquoi est-ce qu'il est hayav que d'un seul korban et pas de 2 korbanot? Pourtant il a fait 2 shevuot pour le même pain. La réponse, c'est que en shevua halal shevua, c'est qu'une shevua ne peut pas se superposer à l'autre. Si c'est cela l'enseignement, t'as pas besoin de me dire qu'il a juré 3 fois. En me disant qu'il a juré 2 fois, et il est hayav que d'un seul korban. Donc j'ai compris la règle. Alors même si tu vas me dire il a répété 10 fois, shevua shelo ochal kikarzo, shevua shelo ochal kikarzo, et même s'il répète 10 fois, c'est comme s'il a répété 2 fois. Tu m'as déjà dit qu'il est hayav qu'un seul korban. Alors même s'il répète 1000 fois, ça ne va pas changer. Il sera hayav qu'un seul korban. Alors pourquoi la Mishnah a eu besoin de nous dire 3 fois? Il a répété la shevua 3 fois. Shevua shelo ochal kikarzo, shevua shelo ochlena, shevua shelo ochlena. Deuxième point d'interrogation que la Gemara va soulever, c'est que le langage n'est pas similaire dans les 3 fois. Car la première fois, il a dit clairement, Shevua shelo ochal kikarzo, je jure de ne pas manger ce pain. Mais ensuite, quand il s'est répété, il va dire Shevua shelo ochlena, je jure que je ne vais pas le manger, ce pain. Mais il n'a pas dit ce pain comme la première fois. La 3e fois encore, Shevua shelo ochlena, je ne vais pas le manger. Déjà la première fois, il pouvait dire Shevua shelo ochlena, puisque le pain est devant lui. Pourquoi il a changé de formulation? La première fois, il a dit Shevua shelo ochal kikarzo. La 2e et 3e fois, il a dit Shevua shelo ochlena. Pourquoi changer de formulation? Donc ces 2 questions, la Gemara va les traiter et y répondre. Alors la Mishnah enfonce le clou en disant Zohi shevuat bitouy
shehayavim al zedona makot ve'al shingegata korban ole veyored. Donc c'est le cas exemplaire, c'est la vraie Shvuat Bitouy authentique d'origine. Quand la Torah nous dit qu'on est Hayav Korban Olev Yored pour Shvuat Bitouy, comme il est écrit, en Nefesh Kitishava Levate Bisfataim, Lehara ou Lehetiv, c'est quoi Lehara? Faire du mal à qui? Se faire du mal. Comment se faire du mal? En s'abstenant de manger, par exemple. Donc le cas authentique, c'est par exemple quelqu'un qui jure que je ne mangerai pas ce pain. Shvuat shelo ochal kikar zo. Zoi shvuat bitouy, shehayavim al zdona, al shegegata, shehayavim al zdona makot, ve'al shegegata korban olev yored. C'est-à-dire que Bézadon, c'est quoi Bézadon? Bémézid, s'il commet cette infraction sciemment, il mange le pain qu'il s'est interdit par serment, eh bien il aura malkout. S'il le fait Bémézid, il recevra les 39 coups, la flagellation. Mais si c'est Béchogeg, il sera Hayav Korban, Olev Yored. Voilà donc le cas type. Zoi, Shvuat Bitouy. Maintenant, quand on dit Zoi Shvuat Bitouy, c'est pour exclure une autre Shvuat. Laquelle? Shvuat Shav. Il y a Shvuat Shav. Shvuat Shav, Hayavin al Zdonah Makot, Ve'al Shingegata Patour. Qu'est-ce que c'est que Shvuat Shav? Un serment en vain. Mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. La Torah dit, dans le 3e commandement de Aseret Adiberot, Lo tissa et Shem Hashem Elohecha lasham. Ne mentionne pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. De quoi on parle? Par exemple, de quelqu'un qui a juré. Maintenant, vous voyez, il fait jour, les amis. Je te jure qu'il fait nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le croire? Personne. C'est pas une Shvuat Sheker, c'est une Shvuat Shav. Ça sert à rien. C'est en vain. Ou bien il jure qu'il fait jour. J'ai pas besoin que tu essaies de me convaincre qu'il fait jour. Je vois qu'il fait jour. Tu jures pour rien. Shvuat Shav. Alors, quelqu'un qui est Nishba, par exemple, les Shanot et Ayadoua la Adam, ça s'appelle Shvuat Shav. Il a juré en vain. Qu'est-ce qu'il est Hayav si c'était Bémézid avec avertissement? 39 coups. L'Otisaet Shem Hashem Elokecha Lashav, il a transgressé le 3e commandement du décalogue. Et si c'est Béchogeg, qu'est-ce qu'il doit apporter? Les amis, qu'est-ce qu'il doit apporter Béchogeg? Et à haute voix, qu'est-ce qu'il doit apporter? Dans Shvuat Shav? Oui, dans Shvuat Shav. C'est aussi Korban Khatat? Béchogeg. Toujours Bravo. La bonne réponse. Béchogeg, rien. Parce que c'est ça tout le ridouche de la Mishnah. La Mishnah, justement, ce qu'elle vient nous apprendre, c'est la différence entre Shvuat Bitouy et Shvuat Shav. Elle te dit, Zoi Shvuat Bitouy, Shehayavim al Zdona Makot, Ve'al Shegegata Korban Olev Yored. Et tout de suite après, on te dit, par contre, Shvuat Shav, non, c'est différent. Quoi, c'est différent? Bémézid, en effet, c'est pareil. Malkout, 39 coups. Mais Béchogeg, c'est là la différence. Que Béchogeg, il n'y a pas de korban, pas tour. La Torah n'a pas donné une possibilité d'expier la faute de Shvuat Shav. Elle a donné une possibilité d'expier la faute de Shvuat Bitouy, pas un korban Olev Yored. Mais elle n'a pas donné de possibilité d'expier la faute de Shvuat Shav. Shvuat Shav, Bémézid, Hayav Malkout, mais Béchogeg, Patour de Korban. Il n'y a rien, il n'y a pas de possibilité d'expier sa faute. On peut dire que c'est soit parce que c'est plus grave, quand il fait Shvuat Shav, c'est plus grave, et donc il ne mérite pas de kapara, soit au contraire, on peut dire que c'est moins grave et qu'il n'a pas besoin de kapara autant que Shvuat Bitouy. Ça, c'est déjà de la philosophie.
Mais ça veut dire quoi, les deux cas de la Mishnah, quand il répète les deux fois, c'est Shvuat Shav? Ça change ou quoi? Vous parlez du début de la Mishnah, ouais. On était dans Shvuat Bitouy. La structure de la Mishnah, c'est quoi? La Mishnah, la structure de la Mishnah, c'est de nous présenter les deux cas, Shvuat Bitouy et Shvuat Shav, en nous disant, chez Shvuat Bitouy, il y a une sanction Bémézid et il y a un Korban Béchogek, mais pour Shvuat Shav, il y a une sanction Bémézid, mais il n'y a rien Béchogek. Fin de la Mishnah. Quand il fait 3 fois, il dit Shua. Voilà, la Gemara va traiter. Lama li le metne Shevua shelo ochal, Shevua shelo ochlena. Pourquoi faire? La Mishnah a donné, pardon, elle a changé de terme. Pourquoi au début elle a dit Shevua shelo ochal et ensuite elle a dit Shevua shelo ochlena? Elle aurait pu dire soit 3 fois Shevua shelo ochal kikarzo, soit 3 fois Shvuah shelo ochlena, puisque le kikar il est devant lui, donc on sait bien qu'il parle de lui, il est devant le pain, il aurait pu dire Shvuah shelo ochlena, Shvuah shelo ochlena, Shvuah shelo ochlena. Pourquoi la formulation a changé entre la première fois et les 2 dernières fois? C'est la question de la Gemara. L'amali, les mitne, Shevua shelo ochal, et ensuite Shevua shelo ochlena. Hakamashmalan. L'enseignement de la Mishnah sous-jacent, ça veut dire à part l'enseignement clair de la Mishnah explicite, il y a également un enseignement implicite. Lequel? Tama de amar shelo ochal, ve'adar amar shelo ochlena, de lo mihya ve'lahada. Aval amar shelo ochlena, ve'adar amar shelo ochal, mihyav tarte. Kederava, de amar rava, shevua shelo ochal kikarzo. Kevan she'achal mimena kazait, hayav. Shelo ochlena, eno hayav, ad sheyochal et kula. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici une grande subtilité. Laquelle? Selon Rava, on va comprendre le Hiddush de la Mishnah, parce qu'en fait, ce qu'a dit Rava, il a dû certainement le déduire de cette Mishnah. Rava nous dit que si quelqu'un avait devant soi un pain, s'il a dit Shevua shelo ochal kikarzo, dans ce cas-là, même s'il mange un kazaït, il a commis une infraction. Pourquoi? Parce que le terme achila, dans la Torah, et même les gens quand ils s'expriment comme est la volonté de la Torah. C'est comme ça que Hachamim pense, pas comme Rabbi Akiva, qu'on avait appris, qui avait dit même une miette. Selon Hachamim, quelqu'un qui jure qu'il ne mangera pas, alors pour qu'il soit hayav, il faut qu'il ait mangé kazaïd, le volume d'une olive, comme dans toute la Torah. La Torah dit mange de la matzah la nuit de Pessah. Combien il faut manger? Kazaïd. La Torah dit de ne pas manger du cochon. Quand est-ce qu'il recevra 39 coups? Que s'il a mangé kazaïd. Ainsi de suite pour tous les sourds achila. Alors quelqu'un qui a dit je jure que je ne mangerai pas ce pain, du fait qu'il ait employé le verbe je ne mangerai pas, automatiquement, ça veut dire qu'il s'interdit même kazaït. S'il mange kazaït, il sera hayav malkout ou korban rolev yored beshogeg. Mais si le pain était devant lui et il a dit shevua shelo ochlena, il n'a pas dit shevua shelo ochal. Il a dit dans le verbe shevua shelo ochlena, je jure que je ne le mangerai pas. Alors c'est davka, s'il a mangé tout le pain, qu'il a transgressé sa shevua. S'il mange 99% du pain, il n'a commis aucune infraction. Car ce qu'il s'est interdit, c'est de le manger la totalité, de manger la totalité du pain. Alors c'est ça le Hiddush de la Mishnah. Tu veux savoir maintenant, quand il a dit Shevua shelo ochal kikarzo, et après il a dit Shevua shelo ochlena, tu veux savoir dans quel cas on dit
En Shevoa, halal Shevoa. Même s'il a mangé, il y aura une seule sanction. Pourquoi? Car on a dit qu'une Shevoa ne peut pas se superposer à l'autre. Il dit attention, attention, ça dépend. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Et qu'est-ce qu'il a dit la deuxième fois? Qu'est-ce qu'il a dit la première fois? Et qu'est-ce qu'il a dit la deuxième fois? Si la première fois il a dit Shevoa shelo ochlena, alors c'est entier. alors entier, ça veut dire qu'il s'interdit que si il mange la totalité. Il s'interdit de manger la totalité. Mais s'il mange 99%, c'est glatt cachère. C'est glatt cachère. La méadrine, mina méadrine, il peut manger, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que il s'est interdit de manger la totalité. Il a juré clairement, il te dit, je m'interdis de manger la totalité. Ça veut dire que quoi? Que moins que ça, c'est permis. Alors, maintenant, quand il répète Shevoa shelo ochal kikarzo, il n'a pas dit shelo ochlena, il n'a pas dit la totalité, il a dit shelo ochal. Donc même kazaït, alors la Shevoa numéro 2, elle peut reposer sur la Shevoa numéro 1. Car la Shevoa numéro 1, elle a interdit que s'il mange la totalité, alors que la Shevoa numéro 2 lui interdit de manger même un petit morceau de kazaït. Alors dans ce cas-là, oui, c'est hal. Maintenant on comprend pourquoi la Mishnah, elle a été très précise. La Mishnah te dit, tu veux savoir pourquoi la deuxième Shevoa, elle ne peut pas reposer sur la première Shevoa? Je vais te dire pourquoi. Car dans la première Shevoa, il a dit Shevoa shelo ochal. La deuxième Shevoa, il a dit Shevoa shelo ochlena. Donc shelo ochal, c'est combien? Même kazaït. Alors quand il s'est déjà interdit kazaït, maintenant qu'est-ce qu'il rajoute dans la deuxième Shevoa? Il s'interdit la totalité. Boker Tov, tu t'es interdit même un kazaït, à plus forte raison la totalité. Donc ça y est, c'est déjà interdit pour toi. Ça ne sert à rien la deuxième Shevoa. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est hayav un seul korban. Mais dans la mesure où il aurait inversé l'ordre, c'est-à-dire d'abord il a commencé par Shevoa shelo ochlena. Et ensuite, il a dit Shevoa shelo ochal. Dans ce cas-là, Shevoa, halal, Shevoa. Et s'il mange, il est hayav de korbanot. Un pour le kazaït et un pour la totalité. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la redondance qui paraît totalement inutile dans la Mishnah. Lorsque la Mishnah a voulu nous donner un exemple d'une répétition de Shevoa pour nous enseigner le principe que en Shevoa, halal Shevoa, alors la Mishnah s'est répétée 3 fois. Shevoa shelo ochal kikarzo. Ensuite, Shevoa shelo ochlena. Ensuite, Shevoa shelo ochlena. Ba'achala eno hayav ela achad. Même s'il a répété 3 fois, il ne sera hayav que d'un seul korban. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner 3 fois? Mais on aurait dû dire 10 fois, 1000 fois. Pourquoi la Mishnah ne se répète pas 1000 fois? Ça veut dire quoi? Vous dites, oui, ben oui. Mais ça suffit. 2 fois, ça suffit. C'est amplement suffisant. Mais ne revenez pas que c'est un Shevoa de Shav, là, ici, la 3e fois. Eh bien, même la 2e fois aussi. 2 fois, c'est amplement suffisant. Non, mais dans la formulation, c'est comme ça qu'on dit. Shevoa shelo ochal, kikarzo, Shevoa shelo ochalna. C'est la 2e, 3e, la 3e, elle sert à rien. Alors, c'est ça la question. La 3e, elle sert à rien. D'accord. Vous voulez traduire les mots? Ah, tout la mali. En plus. Ça, encore, pourquoi faire? C'est-à-dire la 3e fois, à quoi elle sert? Ha kamash ma'alan. Voici ce que voulait nous enseigner la Mishnah par allusion. Hiyuvahu deleka, Shevoa ika. Il n'y a pas de hiyuv korban multiplié. Il n'y aura pas 3 korbanotes. Il n'y aura pas 2 korbanotes. Il n'y aura qu'un seul korban. Ok. Il n'y a pas de korban dédoublé ou triplé. D'accord. Mais peut-être qu'il y a autre chose. C'est quoi? Shevoa. La Shevoa elle-même, elle plane ici. Elle ne repose pas sur le pain, mais elle plane dans l'air. Et alors à quoi ça sert? Écoutez comment c'est beau.
régalez-vous les amis, si le bonhomme fait Atarat Nedarim, Atarat Shevuot, et qu'il retire le premier Issour, la Shevoura qui planait dans l'air, elle repose dessus. Comme on fait avant Rosh Hashanah, comment on fait avant Rosh Hashanah, avant Kippour? On fait l'annulation des vœux, l'annulation des serments, Hatarat Nedarim ou Shevuot, n'est-ce pas? Comment on dit? Kol nidre, kal nidre, venidouye, vaharame, ou Shevuot. Même les Shevuot, même les serments, on les annule. Alors, si le bonhomme il va chez un Hacham, au Beddin, 3 personnes, ils lui font la Hatarat Nedarim, Hatarat Shevuot, l'annulation des vœux et l'annulation des serments. Ça y est, il n'y a plus de Shevuah. Alors, quand il a dit Shevuah Shelo Ochal Kikarzo, c'était la première Shevuah. C'est la seule qui a pris effet. Après, il a dit Shevuah Shelo Ochlena, Shevuah Shelo Ochlena. La Shevuah, on a dit, elle n'a pas pris effet. S'il mange, combien de korban? Only. Un seul. One. Mais, s'il fait Atarat Shevuot, pour retirer la première Shevuah, la première Shevuah, s'il annule, elle se retire. Maintenant, ce pain, qu'est-ce qu'il devient? Permis. Mais il va devenir interdit. Pourquoi? Parce que la deuxième, qui était là en train de planer dans l'air, maintenant, elle va prendre effet. Maintenant, elle va reposer sur le pain. Avant, elle ne pouvait pas, parce qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait. La Shevuah première empêche la deuxième Shevuah de prendre effet sur ce pain. Mais maintenant qu'il a annulé la première Shevuah, comment ça s'appelle? Hacham, Roker, Neder, Merikaro. Le Hacham, il annule la Shevuah ou le Neder rétroactivement. Qu'est-ce que ça veut dire rétroactivement? Comme si depuis le début, il n'y a jamais eu cette Shevuah. Elle n'a jamais existé. Comme si elle n'a jamais existé. Alors si la première Shevuah n'a jamais existé, la deuxième, elle a toujours existé. La troisième aussi alors. Attendez. Pourquoi vous dites ça? Si la deuxième, elle a pris effet, comment la troisième, elle va prendre effet? Atarat Nedarim de nouveau. Ah, s'il fait une deuxième Atarat Nedarim. Il y a 3, donc je peux faire 3 Atarat Nedarim. Bravo. Si, exactement. Bravo Rabbi Matok. C'est pour ça qu'on nous a donné un exemple de 3 Shevuot. C'est pour dire, tu enlèves la première, la deuxième, elle est hala dessus. Tu enlèves la deuxième, la troisième, elle est hala dessus. Hala, ça veut dire, elle repose dessus. Hal. Donc c'est pour ça qu'on nous a dit, elles ne peuvent pas concomitamment, simultanément, elles ne peuvent pas reposer sur le même pain les 3 Shevuot, parce qu'une fois que la première Shevuah a rendu ce pain interdit, la deuxième Shevuah, troisième, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet immédiat, mais si jamais tu annules le premier Issour, la première Shevuah, La deuxième Shevuah, elle est halal dessus. Mais pas la troisième. Mais si tu fais une deuxième Atarat Nedarim et tu retires la deuxième Shevuah, troisième, elle est halal. Si tu fais une troisième, la quatrième, elle est halal. Alors, donc on le sait vraiment Parce que ça suffisait avec 3. Comme d'être C'était ça. Non, mais c'est-à-dire que la personne qui fait 1000, Hein? c'est vraiment Comment? la personne qui a fait 10 fois, 20 fois. Ouais. Eh bien la Shevuah, elle est toujours là. Comme une épée de Damoclès. Shevuah sheloch lena va'achala eno chayav el ahad vechule. Hatu lamali. Pourquoi la Mishnah s'est répétée? Hakamash ma'alan, c'est pour nous enseigner. Hiyuva ou deleka. Il n'y a pas de hiyuv korban olev yored dédoublé ou triplé. Ha-Shevuah ika. Mais la Shevuah, elle existe. Elle plane dans l'air. Dehi mishkahat revaha haila. Si elle trouve la place pour reposer, eh bien, elle prendra effet. Lemay hilcheta. Quelle est la conséquence de cette halakha? L'Egderava de Amarava, chez Im Nishal à la Rishona, Al Talosh Nia, Tarteha, que si il a été Shoel, ça veut dire quoi s'il a été Shoel? Que s'il a été demandé
au Hacham la Hatarat Nedarim et Hatarat Shevuot, et le Hacham lui a annulé rétroactivement la Shevuah, eh bien, la première a été annulée, la deuxième pourra prendre effet. Et s'il a annulé même la deuxième, la troisième pourra prendre effet. Voilà pourquoi la Mishnah s'est répétée 3 fois. L'imam Essayarle, la Gemara maintenant voudrait apporter une preuve à Rava pour dire il a raison. Qui veut répéter ce qu'a dit Rava? Rava a dit que si quelqu'un a juré 2 fois pour la même chose, alors c'est vrai que la deuxième Shevuah ne prend pas effet immédiatement, mais elle plane dans l'air. Si jamais un jour il annule la première rétroactivement, la deuxième prendra effet rétroactivement. D'accord? Ça, c'est le Hidouche de Rava. La Gemara voudrait apporter de l'eau à son moulin, c'est-à-dire lui apporter une preuve de la braïta suivante. Qu'est-ce qu'elle dit, la braïta? Lima mesayale mi shenadar shete nezirot. Quelqu'un qui a fait un neder de 2 nézirut. Qu'est-ce que c'est être nazir? C'est quelqu'un qui a pris sur lui un engagement d'être nazir, et à partir de ce moment-là, dès qu'il dit Haréni Nazir, alors au moins pendant 30 jours, parce que s'il a dit juste Haréni Nazir, c'est minimum 30 jours. S'il dit Haréni Nazir 1000 jours, eh bien 1000 jours il est nazir. Haréni Nazir. Donc déjà 30 jours il est nazir. Il n'a pas le droit de manger tout le produit de la vigne, pas que le vin, ni les raisins, ni rien du tout du produit de la vigne. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Il n'a pas le droit également d'aller au cimetière. Il n'a pas le droit d'être au contact d'un mort. Quelqu'un qui est nazir, eh bien, il est frappé de toutes ces interdictions. Maintenant, cette nésiroute-là, quand elle se clôture, quand elle se termine, alors il faut apporter des corbanotes. Il y a le corban, Hacham Nazir, il doit apporter le hatat, il doit apporter toutes sortes de corbanotes à la fin de la nésiroute. Besséder. Évidemment, on va lui couper les cheveux, lui raser la tête. Là-bas au Beth Amikdash, on va prendre ses cheveux, on va les mettre dans le feu qui est sous la marmite, où on va cuire le El Nazir, le Haïl de El Hacham du Nazir. Mais Kitsour, il y a tout un procédé. Maintenant, imaginons, le Nazir a clôturé sa période de Néziroute. Pendant 30 jours, il a fait sa Néziroute convenablement, il a respecté toutes les lois, et il a même désigné les corbanotes qu'il doit apporter à la fin. Le korban Ola, le korban Hatat, le korban Hacham, il a désigné les corbanotes. Mais la question se pose, quel est le din si celui-là a fait une Hatarat Nedarim, Hatarat Nezirut? Il a annulé sa Néziroute. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? La période, elle s'est écoulée. Il a même déjà désigné les corbanotes, mais il ne les a pas encore sacrifiés. Et quand il a fait la Mais lui s'est engagé pour combien? Pour 3 jours? Oui, mais tant qu'il n'a pas encore sacrifié les corbanotes, il est encore nazir. Il ne peut pas ne pas le sacrifier maintenant, puisqu'il a déjà désigné. Eh bien, Rabotaï, étant donné qu'il fait Atarat Nedarim, oui, il annule rétroactivement sa Néziroute. Ah oui, attends. Maintenant, écoutez quelque chose. Puisque le Hacham, il annule rétroactivement la Néziroute, c'est comme s'il n'était jamais nazir. Maintenant, ce monsieur-là, imaginons qu'il ait dit au début 2 fois Haréni Nazir, Haréni Nazir. Ça veut dire qu'il a dit je suis Nazir 2 fois. Il a enlevé la première. Et puisque une Néziroute ne peut pas reposer sur la Néziroute, excusez-moi,
il a dit je serai nazir 2 fois, pardon. Dans ce cas-là, Rabotaï, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelqu'un qui dit Il finit d'abord son premier nazir. bravo, Et le deuxième. bravo, Et ça fait 60 jours en tout. excellent. Quelqu'un qui a dit 2 fois Haréni Nazir, alors il termine sa première Néziroute, il apporte tous les corbanotes. Ensuite, il doit recommencer une deuxième Néziroute et il apporte encore une fois les corbanotes. Maintenant, quel est le din s'il a fait Atarat Nedarim pour la première Néziroute? C'est la deuxième qui te met en manche. Bravo! C'est-à-dire que si maintenant il est arrivé juste avant le sacrifice des corbanotes, il est arrivé chez le Hacham, il lui a dit fais-moi Tarat Nedarim de ma première Néziroute, eh bien figurez-vous, en annulant la première Néziroute, la deuxième Néziroute, elle est Hala. Et c'est quand qu'il va la faire? Il a déjà fait puisqu'il a changé. Bravo. Il va faire des Bravo Rabbi Matok. Vous êtes Matok. Ce monsieur, étant donné que le Hacham il lui a fait la Atarat Néziroute rétroactivement, eh bien la deuxième Néziroute va prendre effet aussi rétroactivement. Alors tout ce qu'il a fait jusqu'à présent et tous les corbanotes qu'il a déjà désignés pour la première Néziroute qui a été annulée, eh bien figurez-vous qu'on considère que la deuxième Néziroute, elle a eu lieu depuis le début, puisque la première a été annulée rétroactivement, alors la deuxième, elle a pris effet rétroactivement, et c'est comme ça que on considère qu'il a déjà respecté, observé les lois de la deuxième Néziroute. Et maintenant, tous les corbanotes qu'il va apporter, c'est des corbanotes pour la deuxième Néziroute. Ce qui veut dire que c'est exactement comme avait dit Rava, que quand on a 2 Shevuot qui se superposent, certes la deuxième elle ne prend pas effet, parce que un Shevuah halal Shevuah. Mais si jamais on annule la première étant annulée rétroactivement, eh bien la deuxième va prendre effet. Est-ce que c'est une bonne preuve pour lui, les amis? Répondez par oui ou par non. Est-ce que cette halakha de Nazir est une jolie preuve pour Rava? Répondez par oui ou par non. Bravo. Je suis très content. Au moins, il y en a un qui se manifeste. Vous répondez oui. Nahon, c'est logique. C'est ce que dit la Gemara. Voilà une jolie preuve pour Rava. Qu'est-ce qu'avait dit Rava? Que si quelqu'un a fait une Shevuah 2 fois, la deuxième ne prend pas effet immédiatement, mais si on annule la première, la deuxième prendra effet rétroactivement. Nahon. Eh bien voilà. On retrouve dans une braïta la même chose pour Néziroute. C'est une belle preuve, oui ou non? Oui. La Gemara dit non. Non. C'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Pourquoi c'est faux? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre le din de Néziroute et le din de Shevuah. Pourquoi? D'abord, c'est un éder et là, c'est une joie, c'est pas pareil. C'est pas pour cette raison. Bien que Neder et Shevuah, c'est pas pareil, mais ça ne suffit pas pour établir ce distinguo. Regardez la raison que donne la Gemara. La Gemara dit, quand tu as 2 Shevuot, la deuxième, elle ne sert à rien pour l'instant. Elle ne prend pas effet du tout. Tandis que quand tu fais 2 Néziroutes, tu t'engages à 2 Néziroutes, tu dis Haréni Nazir, dès à présent, tu as 2 engagements. Et les 2 engagements prennent effet immédiatement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'obligation d'appliquer la première Néziroute, et aujourd'hui, tu as l'obligation d'appliquer la deuxième Néziroute après la première. Ça veut dire que c'est sûr que tu ne peux pas les accomplir, les deux Néziroutes concomitamment, mais tu vas les faire consécutivement. D'abord la première et ensuite la deuxième. Mais dès à présent, tu as l'obligation des 2 Néziroutes. Alors là, je peux comprendre que quand tu vas faire Atarat Nedarim pour annuler la première Néziroute, alors je dis la deuxième, au lieu qu'elle soit décalée dans le temps, elle prend effet immédiatement, rétroactivement. La deuxième Néziroute est applicable dès le début, puisque tu as retiré la première, tu as fait Atarat Néziroute, eh bien, rétroactivement, la première, elle s'installe depuis le début. Mais pour la Shevuah,
ce n'est pas pareil. Car quand on dit en Shevoa, halal Shevoa, à l'instant T, il n'y a qu'une seule Shevoa qui prend effet. Tu n'as aucune obligation d'accomplir la deuxième Shevoa. Il y a zéro obligation. À aucun moment de ta vie, tu auras l'obligation de faire la deuxième Shevoa. Non. Alors j'aurais pu penser que puisqu'elle ne prend pas effet, la même façon alors elle ne prendra jamais effet. Si elle ne prend pas effet immédiatement, elle ne prendra jamais effet. Et la notion de rétroactivité que nous a enseigné Rava, peut-être n'existe pas. Ça veut dire je ne peux pas apporter une preuve à Rava qui a parlé de deux Shevuot à partir de la Braïta qui parle de deux Nézirut. Car le contexte n'est pas du tout le même. Dans les deux Nézirut, concrètement, les deux engagements prennent effet immédiatement. Alors que dans les deux Shevuot, concrètement, il n'y a qu'une seule Shevuah qui prend effet. La deuxième n'a pas pris effet. Toi, tu me dis qu'elle est latente et qu'elle est en attente, que si jamais tu annules la première, la deuxième va reposer. On n'a aucune preuve que c'est vrai, ça. Peut-être que pas du tout. Peut-être que si elle ne prend pas effet immédiatement, elle ne prendra jamais effet. Même si tu annules la première. Hari Ashta, tu compares l'incomparable. Hatam, là-bas, à propos de la Nézirut Miaïta, la Nézirut, elle a pris effet, simplement elle est décalée dans le temps. Alors à ce moment-là, c'est-à-dire que si il a terminé la première, il doit compter la deuxième, s'il n'avait pas fait de She'ela. C'est seulement parce qu'il a fait l'annulation de la première que la deuxième remplace la première. Il n'aura pas besoin de faire une deuxième. Et s'il n'avait pas fait l'annulation de la première, eh bien il aurait dû appliquer la deuxième. Donc la deuxième, c'est une obligation. Mais ici, dans le cas de Shevoa Shnia Mitaklal, est-ce que la deuxième Shevoa Bichlal, est-ce qu'elle a pris effet? Pas du tout. Donc, qui te dit que Rava a raison de dire que si on annule la première Shevoa, la deuxième prend effet? Tu n'as pas de preuve de Nézirut. Rava a certainement raison au niveau de la logique, mais il ne peut pas s'appuyer sur le din de la Nézirut pour apporter une preuve. Très bien. Et maintenant, la Gemara va nous citer un nouvel enseignement de Rava. Amar Rava, Nishba al-Kikar va-achala. Si quelqu'un a juré de ne pas manger un pain, et ensuite il a mangé, alors il y a deux cas de figure. Soit il a mangé la totalité, ou bien il n'a mangé que partiellement. Rava nous dit qu'il y a une différence entre s'il a mangé tout le pain, ou bien qu'il en reste encore un kazaït. S'il a mangé, mais il reste encore un kazaït, figurez-vous qu'il peut aller chez le Hacham et faire un tarat nedarim ou shvorot. Il peut faire l'annulation de son serment. Comme on a déjà expliqué, étant donné que le Hacham peut annuler rétroactivement la Shevoa, c'est comme si elle n'a jamais existé. Alors, puisqu'il reste encore un kazaït, donc il reste un morceau de ce Issour Shevoa, il peut l'annuler rétroactivement, et tout ce qu'il a mangé, c'était permis. C'est-à-dire qu'au moment où il a mangé, c'était interdit, mais maintenant qu'il a fait l'annulation rétroactive, l'interdit devient permis rétroactivement. Et pourquoi l'annulation de la Shevoa est encore possible? Parce qu'il reste encore un kazaït. Donc l'objet de la Shevoa est encore dans ce monde. Or, s'il a déjà mangé la totalité, il ne reste plus rien de ce pain. Ça y est, il ne peut plus aller chez le Hacham pour faire une annulation de la Shevoa rétroactivement, car l'objet de la Shevoa n'étant plus là, ça y est, il ne peut plus annuler cette Shevoa.
Je comprends pas, il y a une chose. Une seconde. Amarle, Rav Aha Bere de Rava le Rav Ashi. Echidami, le fils de Rava, qui s'appelait Rav Aha Bere de Rava, il n'a pas posé la question à son père, mais il a posé la question à l'élève de son père, Rav Ashi. Il lui a dit, papa, quand il a donné ce hidouche, Echidami, de quel cas il parlait? Ide Amar Shelo Ochal, Mikazaït Kama Avdele Issoure. Qu'est-ce que ça veut dire? Si papa parlait de quelqu'un qui a dit je ne mangerai pas ce pain-là, on a déjà appris dans la Mishnah que quelqu'un quand il dit Shelo Ochal, c'est même un kazaït qui est interdit. Donc, déjà quand il a mangé le kazaït, il a fait un iso. Vei de Amar Shelo Ochlena. Et s'il a dit je ne le mangerai pas, ça veut dire qu'il ne s'interdit pas kazaït. Il s'interdit que la totalité. S'il mange la totalité du pain, il commet un issour. S'il mange 99% du pain, il n'a commis aucun issour. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de kazaït? Maï iria kazaït afilu kol sheu nami. Même si il n'a mangé qu'un petit chouïa, même s'il reste, excusez-moi, même s'il reste qu'un petit chouïa, un machéou, c'est-à-dire même une miette de pain, étant donné qu'il n'a pas mangé la totalité, donc il n'a commis aucune infraction, d'accord? Quelle sera l'infraction? Que s'il mange une miette, alors cette miette-là le sauve. Et il pourrait aussi faire Atarat Nedarim, Atarat Shevorot, vu qu'il reste encore une miette, donc il reste dans le monde un objet du Issour. C'était quoi le Issour? De ne pas manger cette miette, car c'est cette miette-là qui va faire le Issour. Alors maintenant il peut faire Atarat Shevorot. Pourquoi faut-il qu'il reste dans le monde un kazaït? Ce kazaït n'a pas de sens. Soit cet homme, il s'est interdit de manger même un kazaït, il a dit Shevora Shelo Ochal Kikarzo. Alors pourquoi tu dis que tant qu'il reste un kazaït de ce pain, il peut encore faire Atarat Shevorot et annuler rétroactivement la Shevora? Mais il a déjà mangé. Tu peux annuler rétroactivement si le pain est là entièrement. Mais s'il a déjà mangé une partie du pain, il a déjà commis l'infraction. Comment tu veux autoriser rétroactivement ce qu'il a mangé? Mais quand il a mangé, c'était assourd. Et si on parle du cas où il a dit Shevoa Shelo Ochlena, c'est-à-dire je m'interdis de manger la totalité du pain, alors tant qu'il n'a pas mangé la totalité, même s'il reste une miette, il reste encore l'objet du Issour. Alors, il peut faire Atarat Shevoat. Pourquoi il ne peut pas faire Atarat Shevoat? Pourquoi faut-il qu'il reste kazaït? La réponse de la Gemara est lumineuse. Iba itima shelo ochal, iba itima shelo ochlena. Je peux te donner une réponse dans les deux cas, qu'il se soit exprimé en disant shelo ochal, où il s'interdit même kazaït, ou bien même dans le cas où il s'est interdit la totalité, shelo ochlena. Et dans les deux cas, je peux t'expliquer la raison pourquoi ton papa Rava a dit qu'il faut absolument qu'il reste un kazaït pour pouvoir annuler rétroactivement. Regardez ça. Iba etema shelo ochal, migo de mahanial le she'ela a kazaït batra, mehanial le she'ela nami a kazaït kama. Incroyable. Lorsque le bonhomme mange à chaque fois un kazaït, aujourd'hui il mange un kazaït, il a fait un issour. Quelqu'un qui a juré de ne pas manger ce pain, il a mangé un kazaït aujourd'hui, il a fait un issour. Il mange un kazaït demain, il fait encore un issour, il mange encore un kazaït. Tant qu'il lui reste encore le dernier kazaït, il reste encore l'objet du issour. Et donc il peut faire Atarat Shevuot pour ce kazaït qui reste. Migo,
puisque il peut faire la Hatarat Shevuot, qui est relative à ce kazaït, alors il peut aussi annuler rétroactivement la Shevuah, même pour le premier kazaït. Et tout ce qu'il a mangé, c'était pas assourd. Il savait rétroactivement que tout ce qu'il a mangé, c'était permis. Pourquoi? Parce qu'il reste kazaït à la fin. Comme il reste encore un kazaït, mais c'est la même Shevuah, tous les kazaïts qui sont dans ce pain, ils sont interdits par une seule Shevuah. Si tu peux annuler pour le dernier kazaït la Shevuah, comment tu annules la Shevuah pour le dernier kazaït? Eh bien, tu annules la Shevuah. Mais c'est cette même Shevuah qui avait interdit le premier kazaït. Donc, si tu l'annules pour le dernier kazaït, tu l'as annulé automatiquement, même pour le premier kazaït. Et automatiquement, tout ce qu'il a mangé déjà, qui était interdit au moment où il a mangé, est devenu permis rétroactivement. Il n'a commis aucune infraction. Ça, c'est la réponse au cas où il a dit chez moi, chez l'Ochal. Mais, Ibaïtima, je te donne encore une réponse pour le deuxième cas. Veibaïtima chez l'Ochlena. S'il a dit, je jure que je ne mangerai pas, c'est-à-dire je ne mangerai pas la totalité du pain. Ishir kazait hashiv leitshule ale, ve'ilo lo hashiv leitshule ale. Tu as posé la question en disant, mais pourquoi il faut qu'il reste un kazaït, même s'il reste une miette? C'est aussi suffisant pour dire que l'objet du issour, il reste. Parce que si il ne mange pas cette miette, il n'a pas commis d'infraction. Mais c'est la miette alors l'objet du issour finalement. Alors quand il a dit Shua shel ochlena kula, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il reste un kazaït? Le hidouche il est le suivant. C'est que pour aller chez le Hacham et lui demander Hatarat Shevuot pour une miette, c'est pas Hachouv. Une miette, c'est pas Hachouv pour la Tarat Nedarim. La Tarat Nedarim, il faut qu'elle repose sur quelque chose d'important. Et c'est quoi qui s'appelle quelque chose d'important? Kazaït. Étant donné que dans toute la Torah, à chaque fois qu'on parle de Achila, c'est Kazaït, c'est ça le shiur important de Achila. On ne peut pas aller chez le Hacham pour faire l'annulation d'une miette. On peut aller chez le Hacham que s'il reste Kazaït. Là, tu peux faire Atarat Nedarim, Atarat Shevuot. Mais tu ne peux pas faire Atarat Nedarim ou Shevuot pour Shmuah chez l'Ochal. Shmuah chez l'Ochal, c'est Achila. Achila, c'est Kazaït. Mais aller chez lui pour dire, vas-y, annule-moi la miette. Annule-moi le Issour de la miette, de l'Ochashou pour Atarat Nedarim. Voilà pourquoi Rava a dit, ce n'est que s'il reste Kazaït. C'est là qu'on peut faire Atarat Shevuot.